tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de vide-grenier. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo retour de vide-grenier. Alors je suis allé le dimanche 9 octobre à la brocante à Royan, à Marnelieuse. Alors Marnelieuse c'est, on va dire, un lieu-dit dans la commune de Royan. C'était sur toute une rue qui longeait une rue, on va dire, piétonnière quoi. Donc c'était vraiment une très grande brocante, il y avait à peu près 200 exposants, c'était vraiment très kiffant. J'ai trouvé des petites choses, des mangas, des jeux PS3, vous verrez ça. Ensuite, la semaine d'après, le dimanche 16 octobre, je suis allé à Luna Park. Donc Luna Park c'est un parc d'attractions sur, on va dire, à peu près le parking où il y avait le parc d'attractions, même s'il laisse des attractions pendant toute l'année. C'est un avant-parking quoi, il y a le parking, il y a un espèce d'avant-parking et après vous avez le parc d'attractions. Bah là ils l'ont fait juste là. Et franchement, moi qui est passionné de vide-grenier, je vous jure que les heures de sommeil... J'adore les vide-greniers, mais j'adore me promener en vide-grenier, mais là, je trouve que les heures de sommeil par rapport à ce que j'ai trouvé, par rapport à ma passion des vide-greniers, j'ai trouvé des choses assez minces pour que ça soit quelque chose d'équitable. Mais j'ai trouvé quand même une ou deux petites babioles, donc vous verrez ça. Il y aura aussi un lot de peds pour 12 €, il y en a 29. Ça fait à peu près 16 € avec les frais de port, donc 4 € de frais de port. Un gros lot de peds Vinted. Voilà, je vais vous les présenter tout à l'heure. J'ai trouvé un petit achat à Nose et un petit peds à Action. Donc je vais vous présenter tout de suite, pour commencer, les mangas. Alors, j'ai fait des affaires de fou dans tout ce qui est manga et livres, donc surtout des mangas, même si les mangas ça reste des livres, hein, faut pas se le cacher. Je commence avec, alors vous allez être étonnés, j'ai trouvé beaucoup de mangas couleur, en couleur. Ce qui est un fait assez rare dans les mangas, parce qu'on trouve quand même surtout des mangas en noir et blanc. Mais là j'ai trouvé pas mal de mangas en couleur, et je suis très heureux. Alors je commence par Dragon Ball Z, la résurrection de F. Alors ça je pense que c'est un one shot parce qu'il n'y a pas de numéro spécialisé sur la tranche arrière. Donc c'est Dragon Ball Z, la résurrection de F. Donc il est en couleur. Il est en couleur. Alors franchement j'ai regardé un peu, je ne connaissais pas. Je kiffe les mangas couleur. Je trouve que ça ressort bien les images. Et franchement c'est comme dans la série ou c'est comme dans les films quoi. Franchement... Franchement, je trouve que ça déboîte quoi. Franchement, on dit souvent les mangas noir et blanc, c'est mieux que la couleur. Moi, je trouve que ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Et il y a un petit charme en plus, je trouve, dans la couleur. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique quoi. Et dans ce lot à 1 €, donc j'ai eu pour 50 centimes. Et dans le même lot, donc ça c'était dans la première brocante à Marnelieuse, j'ai eu ce Guinness Book des records 2018 pour 50 centimes. Vous vous rendez compte ? Ce one-shot Dragon Ball Z en couleur et ce Guinness Book pour 1 € seulement quoi. J'ai halluciné quoi. Ensuite, on poursuit encore avec des mangas avec le numéro 1 One Piece, le tout premier, pour 50 centimes. Là, c'était la foire à 50 centimes quoi pour les mangas. Très heureux de posséder le tome 1. Très content. Alors, je ne connais pas cette licence. Mais avoir à l'occasion, moi je suis plus Fairy Tail et My Hero Academia, mais j'ai envie de découvrir cette licence. Hein, j'ai envie d'apprendre cette licence, quoi. Franchement, j'aime bien les mangas, donc à l'occasion, je me ferai cette licence. On n'est pas pressé hein, pour découvrir les œuvres. One Piece, on prend chacun notre temps pour 50 centimes. Ils m'ont même laissé un petit marque-page très sympa. Bon, il n'est pas exceptionnel, c'était pour les droits de l'homme, rencontre du livre ou de la... Ouais, c'est sur la citoyenneté, les droits humains et tout. Bon, enfin bref. Et alors là, très heureux de mon acquisition dans cette première brocante, un lot de 3 mangas, mais juste magnifique pour 5 €. Akan Torikai, sans préambule, que je trouve le design de cette couverture magnifique. Les dessins et tout, le détail du dessin en noir et blanc, on dirait un petit peu au crayon de papier. C'est juste magnifique la couve. À l'intérieur, ça se déroule un petit... Attendez, ouais, voilà. Ça se déroule un peu comme ça. Donc je trouve les dessins vraiment très beaux. On a l'impression que c'est vraiment fait au crayon et tout. C'est super magnifique. Ensuite, un autre... Alors c'est pour ça que j'ai acheté le lot, parce que j'ai trouvé la couve magnifique. Magica Uzuko Oshimi, de Uzuko Oshimi, je suppose. Regardez-moi ça, tout en pastel et tout, c'est juste magnifique.
la tranche arrière et tout, l'arrière du bouquin. Non, non, c'est rien, c'est mon portefeuille qui est tombé. Et à l'intérieur, eh ben, c'est aussi en couleur. Et franchement, la couleur, mais je trouve ça mais juste magnifique, quoi. Juste magnifique. Les dessins, franchement, en ton pastel et tout. Je crois que c'est ton pastel. Hein. C'est juste vraiment magnifique. C'est assez sombre, c'est bien coloré, c'est... Franchement, je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous avez ces mangas. Enfin, du moins les mangas de de ce lot. Ensuite, pour le troisième manga pour 5 €, bon là c'est un peu plus classique. C'est Clean Passion. Le tome 1. Donc là c'est un petit peu plus basique, on va dire niveau couvre. Bon, c'est moins, il y a moins d'esthétisme quoi. Et c'est aussi un manga couleur, contre toute attente. Alors là vous voyez les dessins, je les trouve déjà un peu moins... On va dire ça reste quelque chose d'un petit peu plus classique quoi. Il y a un peu moins de recherche dans les dessins, mais je l'ai pris parce qu'il était dans le lot, de toute façon il n'y en avait que 3. Et franchement, la dame, elle voulait pas les brader, je vais en prendre soin, je vous le promets. Ouais, j'ai l'impression que ça faisait un peu chier la dame de vendre son petit lot de manga. Vous inquiétez pas, ils sont entre deux bonnes mains. Et à la base, c'était 2 € le manga, j'ai négocié 1 €. Ouais, je me dis, si je vous en prends plusieurs, bah, je vous le ferai à 5 € les 3. Merci madame pour cette petite négociation. J'ai rien demandé, en plus je dis, si j'en prends plusieurs, vous me ferez un petit prix. Bah, si vous me prenez les 3, je vous le ferai à 5 € au lieu de 6. Parfait. Alors, je poursuis avec 3 jeux PS3. J'ai eu le Crisis 3 pour 2 €. Pour 2 €. Alors, il n'y a pas la notice, par contre. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent les gens avec les notices. C'était un petit gamin qui l'avait. J'ai même pas négocié. Moi, quand c'est des gamins, je négocie pas. Sauf si le mec, il est plus... Sauf si le gamin, il est plus négociateur que moi. Voilà. Parce qu'il y a des gamins, vous inquiétez pas, qui connaissent bien les prix. Hein. Donc le petit Race Driver Grid. Ça c'est un petit jeu de course de bagnole. Pas de notice non plus. Je sais pas ce que t'as fait gamin avec tes jeux, mais... Je sais pas ce que t'as fait de tes notices, mais... Un conseil, laisse-les dans les boîtes quoi quand tu les vends. Et là, un autre stand, mais ça restait dans la même famille et tout, parce que j'ai retrouvé le petit gamin dans ce stand. Donc à mon avis, c'était une famille avec des amis qui devaient faire... De gamins qui faisaient 3 ou 4 stands. Alors là, je l'ai acheté 6 € au lieu de 6,50 €. Et là, j'ai regardé sur internet, le prix était quand même canon. Quand j'ai vu le prix sur internet, c'est Dragon Ball Z Budokai HD Collection, que j'ai eu pour 6 €. Et ça vaut plus de 20 € sur internet. Et là, j'ai fait vraiment une bonne affaire. Je devais avoir aussi le Need for Speed, le dernier Need for Speed, c'est le Hit, je crois. Le Herd, le Hit, oh, je sais plus. Et le problème, c'est que quand j'ai regardé à l'intérieur, il y avait le Call of Duty. Donc, du coup, je l'ai pas pris. Hein, j'espère qu'ils l'ont pas fait exprès les gamins là, de m'arnaquer là. J'ai l'impression que c'était des petits filous un petit peu. Donc très content d'avoir ce petit Dragon Ball Z Budokai, donc un petit jeu de combat. HD collection en plus, ça commence à côté de fou les HD collection sur PS3. Donc voilà pour les jeux vidéo. Je poursuis avec un lot de... Est-ce que je vous ai dit les prix? Oui c'est bon. Un petit lot, j'ai eu les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Bah c'était 1 € le Blu-ray, donc j'ai eu les 3 premiers. Attendez, est-ce que c'est dans l'ordre? Le Secret du Coffre Maudit, qui est le 2. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, ça c'est le 3. Et le Pirates des Caraïbes, la malédiction de Black Pearl, qui est le premier, qui est mon préféré. Franchement, c'est mon préféré. Et je trouve que, je vais peut-être me faire taper sur les doigts dans les commentaires, je trouve que Johnny Depp, dans l'ensemble de la saga, enfin moi j'ai vu les 4 premiers, il joue parfaitement bien. Mais je trouve que il s'investit moins dans les suites. Dans le 2, dans le 3, dans le 4. Le 5, je l'ai pas vu. J'ai l'impression que dans le 2 et dans le 3, il est un peu moins dans cet humour qu'il avait dans le premier. On retrouve pas on retrouve pas le Johnny Depp du premier, quoi. Comment il s'appelle déjà Jack Sparrow, voilà, Jack Sparrow. Je trouve que son personnage manque un petit peu d'intensité dans le 2, dans le 3. Et j'ai l'impression qu'il se rattrape un petit peu dans le 4. Et en plus, dans le 4, on retrouve la fille qui joue dans Skins. Saison 1 et 2. Et saison 1 et 2. Et dans la 3 et la 4, du coup, puisque après, c'est la génération d'après. Et franchement, je trouve que Johnny Depp, il s'investit un peu moins dans le 2 et dans le 3. Mais je trouve qu'il se rattrape un peu plus dans le 4. Mais je trouve que le 2, le 3 est moins bien. Je trouve que je me suis moins régalé dans le 2 et le 3, même dans l'ensemble du scénario et tout.
Alors que dans le premier, je me suis régalé parce qu'il y avait un mélange d'humour, de sérieux, c'était très bien dosé. Jack Sparrow était vraiment génialissime. Et je trouve que le 2 et le 3, c'est plus sombre, il y a moins d'humour. Alors, est-ce que ça fonctionne quand même bien? Mais j'ai pas retrouvé la patte du premier film, qui m'a un peu dérangé. Et j'ai retrouvé un petit peu la patte du premier dans le 4. Donc je sais pas si le 5 il est dans la même veine que le 1 et le 4, vous me direz ça dans les commentaires. Mais je trouve que dans ce film, il y a une baisse, enfin dans cette saga, il y a une baisse de régime dans le 2 et dans le 3. Voilà, c'est mon avis. J'adore cette saga, les 4, je me suis régalé quand je les ai vus. Mais je trouve que le 1 et le 4 surpassent le 2 et le 3. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Ensuite, dans la deuxième brocante, je me suis trouvé un Blu-ray canadien. Donc c'était exporté au Canada. Donc c'est un Blu-ray canadien. The Waterboy, donc qui est Waterboy chez nous avec Adam Sandler. Alors il n'existe pas en Blu-ray chez nous. Donc il y a bien la VF, c'est dézoné. De toute façon, généralement, les Blu-ray en canadien, si l'audio il y a marqué français, c'est quasiment généralement dézoné. Pour la France, enfin pour l'Europe quoi. Donc Waterboy, alors je ne connais pas du tout, mais apparemment ça a l'air fun, ils m'ont dit les gens que c'était fun. Je l'ai eu pour 2 euros. Oh, 2 euros, je l'ai pas négocié, en plus j'avais pas trouvé grand chose. Je reviens, c'était surtout pour faire de la monnaie, mais j'avais trouvé ce petit bracelet qui était assez sympa. Bon là c'est pas de la pop culture, mais bon. C'était plus pour faire de la monnaie et faire plaisir au mec. J'ai acheté ce petit bracelet 1 euro. Bon. Avec les petits coquillages. Par contre, si vous achetez des colliers comme ça, avec des vrais coquillages. Attendez. Ouais, c'est des vrais coquillages. Faites gaffe de ne pas vous blesser, parce que moi, j'ai eu une cicatrice là pendant un moment. J'ai tapé à un moment donné sans faire exprès, je me suis esquinté, j'ai failli avoir des points de suture là. Donc faites gaffe à vous, si ça commence à se casser autour. Faites gaffe, parce que ça peut être quand même dangereux. Je vous le dis, parce que moi, je pissais de sang comme je sais pas quoi. Et dans la première brocante, alors je suis ravi. J'ai vérifié sur internet, j'ai vérifié un petit peu le packaging et tout. J'ai eu un Opinel officiel. Donc ça c'est vraiment le goodies étonnant de cette vidéo. J'ai trouvé un vrai Opinel. C'était 5 € pièce. Et vu le packaging et tout, le petit ustensile, le Savoyard Opinel, c'est un vrai Opinel, j'ai vérifié. Et je suis très heureux d'en posséder un. Ça, c'est un truc ça peut servir. Ensuite, j'ai eu à Nose. Alors là, ça y est, on a fini les vides-greniers. Je trouve que j'ai fait quand même des bonnes affaires. Entre ce petit lot de 2 jeux PS3 pour 2 euros, le petit Dragon Ball Z sur PS3 pour 6 euros, les petits mangas qui sont couleurs qui sont magnifiques, les petits Pirates des Caraïbes et j'en passe. Je trouve que franchement, j'ai fait une bonne affaire dans cette première vide-grenier. La deuxième, je sais pas trop grand chose, hein, mais bon. Ça m'a fait sortir, c'est le principal. Alors j'ai trouvé ce petit Anos, ce petit salière et poivrière pour 3,99 € à l'effigie de Game of Thrones. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop, on enlève ça. On s'en fout. Hop, faut pas les casser. Parce que c'est assez fragile. Alors ça se déroule comme ça. Donc ça c'est le dragon de Dragon Ball de Game of Thrones. Ça va être les Targaryens à mon avis. Si je dis pas de conneries. Ou Winter is Coming. Ça c'est pour le sel et ça c'est pour le poivre. Fire and Blood. Très très beau. Franchement je les ai trouvés super cool ces petites salières et poivrières. Mince. Ah, je le mets à l'envers moi c'est pas possible. Je les trouve vraiment très très magnifiques quoi. La salière et la poivrière. Je mets ça là pour pas les abîmer. Ensuite, attendez. Et à l'arrière, c'était comme ça. Bon, l'emballage, je vais pas le garder. À Nose, à Action, pardon, j'ai trouvé, je l'avais pas encore, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il y en avait que 5. J'ai trouvé le dernier pas de patrouille à Action que j'avais pas, le petit dalmatien d'habitude. Normalement, c'était en plus, c'était le plus mignon. Ensuite, j'ai trouvé dans le deuxième vide-grenier, on revient au deuxième vide-grenier, j'ai trouvé des petits pèses. Alors celui-là, il était à 50 centimes. Ces deux-là, c'était 1,50 € les deux. Mais je crois que je les ai déjà en double en fait. Je me suis un peu mélangé avec les pèses. Et je crois que j'ai récupéré les 4 mêmes quoi. Je les ai déjà, mais bon, je trouve tellement peu de pèses en vide-grenier. Ça me permettra peut-être de faire des échanges à l'occasion. Et pour finir, 1 €. La petite Elsa, je crois que c'est Elsa. Oui, c'est Elsa, oui. De la Reine des Neiges.
Putain, il fait super chaud, quoi. Alors ensuite, ce gros lot de Vinted, de Pets. Donc, un mignon. Un troll. Donc le lot c'était 29 pets pour 12 € plus 4 € de frais de port. Moi je trouve que c'est une excellente affaire, ça me fait environ 16 € et quelques les 29 pets. Le petit Olaf de la Reine des Neiges. Encore un mignon. Encore un mignon. Elle, je sais plus qui c'est. Je suis très content d'avoir ce lot parce que franchement trouver des pets, un lot comme ça pour 16 € avec les frais de port, franchement je trouve que c'est une excellente affaire. Encore un mignon. Un Père Noël, c'est bientôt la saison. Un mini pet, vous avez déjà vu ça vous? Ensuite. Ah ouais, alors lui il est trop marrant, je sais plus comment il s'appelle, mais alors lui il est dans l'âge de glace, il est énorme. Titi! Le petit Titi! Ah je l'adore, ah celui-là franchement il est super beau. Avec sa petite crête là. Attendez, je vais ouvrir un peu parce qu'il fait super chaud. Hop. Le petit Nemo, magnifique. Celui-là, il est super beau, quoi. Un troll transparent. Je le trouve très beau, celui-là. Vraiment, avec des paillettes et tout. Le petit Astérix. Des Hello Kitty. Alors, les Hello Kitty, franchement, je les trouve magnifiques. Encore un Hello Kitty. Alors il va falloir un petit peu que je fasse un petit peu que je regarde un peu ce que j'ai ou ce que j'ai pas parce que j'ai pas envie non plus de reprendre des doubles à chaque fois. Il va falloir que je fasse un petit peu un listing de tout ce que j'ai. Ça c'est dans Monstres et compagnie. Ensuite, alors ça je sais pas du tout d'où ça vient. Alors ça dites-moi dans les commentaires parce que alors celui-là je sais pas du tout. C'est un espèce de perroquet je sais pas quoi. Ou un cacatoès plutôt. Bon je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. C'est un quoi d'ailleurs? C'est un 7-5. Snoopy. Snoopy, c'est bzip zip zip. Non, ça c'est... Miel pop, c'est bzip. Ah voilà, ah l'âge de glace. Ils sont magnifiques les l'âge de glace. Ça c'est la sœur d'Elsa, je crois. Ah non, c'est Elsa, c'est sa... Oh, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est sa sœur. C'est pas la même que elle, quoi. Je crois que c'est sa sœur, quoi. Elle, c'est la sœur de elle. Enfin, la sœur de elle, voilà. Ensuite, le petit fantôme, ça c'est vous le trouvez dans les actions en ce moment. Bon, je crois que je l'ai déjà. Alors là, franchement, celui-là, il est surprenant, il est étonnant. Un petit pet The œuf. Alors, ça vient de quelle licence, ça, je sais pas, mais c'est sympa. C'est mignon, ça change, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Alors, ce petit renard, vous me direz de quoi c'est. En plus, c'est un 5-9. Donc, c'est encore un petit peu plus ancien que les 7-5. Je sais même pas d'où ça vient, je crois qu'il me semble que je sais pas du tout. Ah, ça serait pas, attends, vu la... Ça viendrait pas de Kung Fu Panda, ça serait pas un petit peu le prof du panda? Dites-moi dans les commentaires, parce que ça... Avec ça... Je pense que c'est Kung Fu Panda. Et dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Un smiley cœur, bon, ça c'est vraiment le typique du truc marketing à fond, quoi. On surfe sur le smiley, quoi. Bon, c'est pas ce que je préfère. Celui-là, mais là, celui-là, c'est un... J'ai l'impression qu'ils ont pas la même gueule. Attendez, je sais pas si c'est un variant. Regardez celui-là. Elle, à louche, elle a pas les mêmes vêtements. J'ai l'impression que c'est un variant, moi. Mais dites-moi dans les commentaires. Encore de la Reine des Neiges, bah c'est les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes. Je sais pas en combien je l'ai, celle-là, mais je l'ai beaucoup de fois. Le petit Hello Kitty en transparent, je le trouve magnifique. Et pour finir, le petit lapin en mini-peds. Ah, mais les mini-peds, ils me font trop gaulerie, quoi. Attendez. Il est où mon petit Père Noël? Qu'est-ce que j'en ai fait de mon... Attendez, j'ai perdu mon petit Père Noël. Je sais même pas... Ah, il est là. C'est bon, ouf. Regardez les mini-peds, quoi, par rapport aux peds normales, quoi. Ils me font trop marrer, quoi. Et ben, voilà, bah, j'ai fait le tour de mes deux vides-greniers du... dimanche 9 et dimanche 16 octobre à Marnelieuse, à Royan, et au Mat à Luna Park, on va appeler ça le parking. Je sais même pas si c'est un entre-deux parking. Parce qu'il y a le parking, il y a entre les deux, puis il y a le parc d'attractions, je sais pas comment ça s'appelle, un espace du parc. Et je voulais vous faire, avant de partir, une petite pub pour une chaîne YouTube que j'adore,
qui fait des vidéos depuis la braderie de Lille, donc elle en fait depuis environ un mois et demi, on va dire. C'est les trésors de Nat. Alors les trésors de Nat a fait des vidéos retour de vide-grenier et des lives aussi. Moi avant j'en faisais, mais on verra l'année prochaine si j'en refais ou pas. Et a fait des superbes vide-grenier. Vraiment, elle trouve des trucs du rétro gaming. Des jeux un peu plus lambda, on va dire. Des DVD, des goodies, du Disney. Des films, des DVD. Blu-ray par contre, bizarrement, elle n'en prend pas. Je sais pas, faudra que je lui demande. C'est les trésors de Nat, donc c'est Nathalie. Et franchement, en plus, c'est une youtubeuse qui est gentille comme je sais pas quoi. Elle est super sympa. Elle a son franc-parler. Et franchement, c'est un coup de cœur vidéoludique que j'ai eu pour cette vidéaste et pour son contenu et pour sa chaîne. Donc allez voir les trésors de Nat. C'est une superbe chaîne. Bah, je vous mettrai une petite miniature de sa chaîne. Comme ça, vous l'aurez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu, j'ai quand même trouvé des belles choses. Les mangas en couleur sont magnifiques. Des petits pirates des Caraïbes, un couteau au Pinel. Ça trouve pas tous les jours. Le petit Waterboy, un Guinness Book, un truc Game of Thrones que j'ai trouvé à Nose, un lot de pets vraiment pas cher avec des très très beaux pets. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche. J'ai vu que les abonnements avaient un petit peu augmenté. Merci beaucoup. Essayons d'arriver à 900 abonnés enfin. Depuis le temps que je suis sur YouTube. Aidez-moi à atteindre au moins les 900 000 abonnés, au moins les 1000 abonnés, comme ça au moins 1K, ça c'est fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao et bye bye. A plus et prenez soin de vous. Allez, ciao. Et dites-moi dans les commentaires ce que j'ai trouvé. Les messages sont libres, vous faites ce que vous voulez, du moment que c'est dans le respect et la bonne humeur. Allez, ciao.